Ça filme. Ça Bonjour. filme, bonjour. On est là pour vous raconter la 3e histoire qui nous vient d'une idée originale de mon tonton. Coucou tonton Pascal. Qui raconte l'histoire de l'arrivée en France de la toute première girafe. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie, absolument. Vous êtes prêts? C'est parti. L'histoire du présent, la toute première girafe de France. Il était une fois, vraiment une fois, du temps où la France avait des rois. Charles X, roi de cette année 1826, reçut un matin une lettre de la plus haute importance. Un disciple traversa le château de Versailles ce matin-là en criant « Sa Majesté le roi! Sa Majesté le roi! Sa Majesté le roi !» Là, il a trébuché. « Une missive pour vous de la plus haute importance. » De quoi s'agit-il? « Une graffe, votre Majesté, une graffe envoyée par la mère du pacha Mehemet Ali, un cadeau d'Égypte. » D'Égypte? Oui, votre Majesté, une graffe d'Égypte. Une graffe. Et qu'est-ce donc qu'une graffe? Aucune idée, votre Majesté. Le disciple colla la lettre à son visage pour mieux la lire. Girafe, monseigneur, girafe. Mais ce mot-là, à cette époque-là, dans ce pays-là, n'évoquait rien de plus au roi que le mot graffe. Il ne comprit rien, mais mentit. Ah, une graffe! Bien. Le présent arrivera au port de Marseille. Eh bien, faites envoyer l'un de mes hommes à Marseille. Le grand préfet de Paris, tiens. Le grand préfet de Paris, un homme ignorant, intéressé et vaniteux, accepta la mission, curieux de découvrir cette fameuse nouveauté qu'on appelait girafe. En route, une voiture de poste fut attelée à de puissants chevaux alezans, dans laquelle monsieur le grand préfet de Paris se rendit à Marseille. Les voyages à cheval et en diligence étaient chaotant à cette époque-là, si bien que monsieur le grand préfet de Paris arriva à Marseille, fatigué, étourdi et les jambes lourdes. Puis crevé. Mais juste à temps pour recevoir le fameux présent. Le bateau venait d'entrer au port. Sur le port de Marseille se bousculait déjà une foule extraordinaire de badauds venus accueillir la curiosité d'Égypte. Des ouvriers, des marmots, des femmes, des vieillards. Ainsi, zigzagant à travers la foule, monsieur le grand préfet de Paris s'approcha de la cale du navire. Je viens par ordre de Sa Majesté pour recevoir le présent du pacha. Remettez-lui ceci avec les salutations distinguées du roi. Il remit la lettre au messager qui disparut dans la cale du navire. Pendant ce temps, on entendait le préfet marmonner entre ses dents. Le cadeau. Puis à la cantonade. Bon alors, ce cadeau! Brûlant d'impatience, il se léchait les babines et se frottait les mains en rêvant à tout ce qu'une girafe pouvait être. De la nourriture de roi, un meuble élégant, des vêtements, un trésor. Oh, ça pour sûr, cela doit être coûteux. Et le messager revint avec un cadeau d'une nature bien différente qui laissa l'entièreté de la foule pantoise. Imaginez, en un temps où l'on n'avait jamais vu d'animal plus grand qu'un cheval, la figure du préfet lorsqu'il découvrit cette bête qui faisait 2 fois la hauteur du plus grand étalon et qui possédait un cou plus long
que le plus haut des mâts du port de Marseille est d'une couleur bien singulière avec ça. Son pelage était jaune, tacheté de brun. La foule effarée s'écarta pour laisser passer le monstre. Oh, saperlipopette, mais qu'est-ce que... Monsieur le grand préfet de Paris blêmi fit un pas de recul. L'étranger, venu de la cale du navire, lui confia alors la corde attachée au cou de l'animal. Le préfet s'évanouit aussitôt, sans lâcher la corde, si bien que la girafe se retrouva avec un homme collier qui se balançait à son cou. Le périple commença ainsi. À la tête du cortège, une girafe, et derrière elle, traînant inconscient, Monsieur le grand préfet de Paris. Mais ce n'était que le début. La girafe étant trop grande pour entrer dans une diligence, et le préfet ayant reçu l'ordre de la ramener à Paris en personne, il n'eut pas d'autre choix que de faire le chemin à pied. Une délégation, un cortège fut improvisé pour accompagner Monsieur le préfet et sa girafe. Parmi le cortège, un jeune écuyer qui rêvait depuis toujours d'aller à Paris. Il profita de l'occasion et se joignit à la troupe de joyeux lurons qui, juste pour rire, avaient accepté d'escorter Monsieur le préfet à Paris. Le voyage dura 41 jours. 41 jours durant lesquels la délégation française et le petit écuyer apprirent à connaître l'énorme bête. La girafe était nommée Zarafa, de l'arabe Zerafa, qui veut dire aimable. Et en effet, la bête avait cette qualité étonnante au vu de sa stature, et elle s'était ainsi attiré les grâces de tous. Avec elle voyageaient 2 antilopes et 3 vaches qui fournissaient les 20 à 25 litres de lait qu'ingurgite chaque jour le fabuleux animal. La drôle de procession attira sur son chemin tous les curieux, si bien que l'on raconte qu'ils furent des milliers à franchir les portes de la capitale. Un retour triomphal. Du sud de la ville jusqu'au jardin des plantes, ils traversèrent les rues sous les yeux amusés des enfants et effarés des parents. Les habitants des étages virent passer à leurs fenêtres une étrange tête qui ressemblait vaguement à celle d'un cheval à cornes. Zarafa devint dès ce jour la coqueluche de Paris. On loua sa grâce et son élégance. On composa des poèmes et des chansons à sa gloire. On créa à son effigie des objets en tout genre, du piano jusqu'au savon, en passant par le papier peint, les tissus. Les femmes se maquillaient même à la girafe, et le plus beau compliment que l'on pouvait faire à sa fiancée était désormais... T'as des yeux de girafe, tu sais. Zarafa vécut ainsi, glorieuse à Paris et heureuse au jardin des plantes, en compagnie du petit écuyer qui l'aimait tant. Monsieur le grand préfet de Paris, récompensé par le roi pour sa fabuleuse aventure, fut nommé à titre honorifique ministre de la girafe de France. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la toute première girafe de France. Merci beaucoup. À bientôt.